Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 8 décembre 2024, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, qui a un format légèrement différent, parce que vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas voir mes mains. Non, vous allez seulement m'entendre. J'avais envie de prendre un petit peu de retrait, tout simplement. Je reviendrai sur des vidéos après plus classiques. Mais là, c'est davantage un style un petit peu podcast, entre guillemets. D'ailleurs, la qualité du son est peut-être un petit peu différente, vu que là, j'utilise un autre micro. Et puis, je vais mettre mon bandana là, entre guillemets, et puis fermer les yeux et me laisser aller sur l'année 2025, ce qui va s'en venir. Alors, ça peut être du côté de la France, ça peut être du côté du Canada, ça peut être un peu partout. Je vais vraiment me laisser aller et puis voir où est-ce que ça va nous mener. Avant de commencer, concernant les rendez-vous, comme j'ai dit dans ma petite vidéo, je suis en train de remplir les dernières disponibilités pour la fin d'année. Et puis ensuite, ça sera pour début 2025. Alors, comme j'ai dit, hein, ou je ne sais plus si je l'ai précisé, à vrai dire, je prends les emails dans l'ordre, hein, les uns après les autres, tout simplement. Donc, ce qui fait que des fois, il peut y avoir un petit peu de délai. Je voulais mettre aussi un système en place informatique là pour mettre des disponibilités. Puis vous pouvez remplir en fonction des disponibilités de vos choix pour des rendez-vous. Mais finalement, avec les décalages horaires, c'est trop laborieux. Donc, on va rester sur le bon vieux système des emails euh, pour le moment. Allez, donc, je vais commencer. Laissez-moi un petit instant. Et puis, on va se laisser emporter par la canalisation. Bon, alors, concernant l'année 2025, donc déjà les premières choses qui me viennent, hein, par rapport à la France va être extrêmement dans une situation tendue, surtout pour ce début d'année. Il y a une accélération, mais il y a une accélération sur le plan international qui vont les mettre en difficulté. Moi, je l'ai déjà dit, hein, je les sens, où ils vont devoir, c'est comme s'ils vont aller subir un petit peu plus les pressions de l'international, et effectivement, ça va être le cas. Et il va y avoir des problèmes, je sens des problèmes au niveau de l'électricité à venir. Alors, je ne sais pas si je parle de coupure de courant ou autre, mais il y a quand même quelque chose avec l'électricité qui s'en vient. On a quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ça, comme peut-être une grosse panne d'électricité ou quelque chose comme ça. Bon, il va y avoir une pression, mais il va y avoir une pression sur le plan international, j'en ai parlé, mais ça vient davantage des États-Unis pour ce début d'année, voire même milieu d'année. Euh, je sens que l'Europe va être soumise, entre guillemets, davantage, mais pas dans le bon sens, pas dans la direction que eux souhaitaient prendre vis-à-vis de ce qui va se passer sur le plan des États-Unis. Bon, le pays du Tsar, c'est pareil, hein, il va y avoir, je l'avais déjà dit, hein, par rapport au tir qu'il y avait eu du côté du pays du Trident vis-à-vis du pays de la Russie, j'avais dit qu'ils allaient resserrer la vis, j'avais dit déjà qu'ils allaient resserrer la vis pour la fin d'année. Bon, ça va être encore un petit peu le cas, mais c'est surtout sur le système du commerce, moi, que je les ressens davantage, sur tout ce qui est les accords ou autres. Donc peut-être que sur le système financier, le système industriel, il y a des choses qui vont être amenées à changer qui ne seront plus les mêmes. En tout cas, la direction pour moi politique du côté du pays de l'ours va être, elle va quand même changer assez radicalement vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, il va y avoir aussi quelque chose, hein, moi, c'est au niveau des médicaments. C'est pas une pénurie, mais c'est comme si certains médicaments vont être de plus en plus difficiles à venir dans les rayons. Euh, bon, ce sera pas une catastrophe, hein, mais il va y avoir des complications de ce côté-là. Malheureusement, je sens aussi que pour le côté hospitalier courant 2025, mais aussi un petit peu en général, les budgets ne sont pas là et il va y avoir encore, ils vont resserrer la vis encore un petit peu au niveau des budgets. Euh, Ça va être encore un petit peu compliqué.
Moi, il y a un autre style, c'est bizarre, de côté médical qui sera amené à sortir, mais c'est une autre façon de soigner, une autre façon de mettre en place. Mais le système médical tel qu'on le connaît avec les hôpitaux, je vous dirais quand même, on est enfin. C'est, il y a autre chose qui sera amené à se présenter, mais plus tard. Alors, c'est pas non plus dans 15, 20, 30 ans. Pour moi, c'est plutôt que ça. Mais c'est comme si le système des hôpitaux étaient en fin de vie et on va commencer quelque chose de nouveau. Mais bon, là, pour l'année 2025, encore compliqué au niveau du budget, hein. Au niveau force de l'ordre, alors c'est pareil, je sens qu'il y a une cassure, il va y avoir des tensions dans la gouvernance, la politique qui est menée par rapport aux forces de l'ordre. C'est comme s'il va y avoir un petit peu plus de répondants. Peut-être qu'avant, on était plus dépendant des consignes, de ce qui peut venir d'en haut. Là, c'est comme si on n'était plus tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde. Il va y avoir des tensions aussi du côté des forces de l'ordre. Bon, il y a des sous, hein, des dessous de table aussi qui sont donnés, hein, comme des pots de vin hein, pour des dons ou des choses comme ça, pour essayer de garder davantage. Mais au niveau éthique, on n'est plus tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde pour la suite. Mais je vous l'avais dit, hein, 2025 va être une sorte d'éveil. Alors ne vous attendez pas que le voisin s'éveille de la même façon que vous, mais il y a un éveil. Donc il faudra respecter ça, même si on ne pourra pas jamais être d'accord sur toute la ligne. Alors concernant aussi tout à l'heure on a parlé du système de santé, mais on va reparler un petit peu de la PAN, plus loin la D, plus loin la MI. Euh, Bon, il y a encore d'autres dossiers qui vont être amenés à sortir, qui sont restés un petit peu plus dans l'ombre, qui vont être amenés à être relayés une une partie seulement pour l'année 2025. Donc, je sais qu'il y a un gros dossier je crois, de plus de 500 pages qui est sorti d'ailleurs, qui a fait le tour de certaines chaînes de médias. C'est pas fini, il y en aura encore d'autres. Cette affaire de divulgation est loin d'être terminée. Mais ça, je vous en avais parlé. Je suis pas le seul de toute façon. Mais je vous ai dit, 2025, les médias vont être amenés à se délié au niveau des langues. D'ailleurs, en parlant des médias pour 2025, bon, il va y avoir des restrictions de budget. Il y a certaines chaînes qui vont avoir, certaines émissions, on va leur couper un petit peu les finances davantage. Mais en termes de journal, c'est comme s'il y a certains journalistes qui vont se permettre peut-être de l'ouvrir davantage. Il va y avoir des révélations, il y a une cassure, hein. On coupe les vivres, entre guillemets, d'autres derrière ça vont se sentir beaucoup plus libérés aussi dans la parole. Mais au niveau des chaînes télé, ça va mal hein, concernant les finances, hein. Il va y avoir aussi des restrictions au niveau de ça, au niveau des. Je me demande s'il ne va pas y avoir aussi du licenciement de ce côté-là pour essayer de garder la tête haute et montrer une image qu'on tient encore au niveau des médias traditionnels. Mais moi, je les sens le souffle coupé. Il y a une cassure hein, au niveau politique européenne, mais ça, je vous l'avais déjà dit, hein, qu'elle allait être amenée à être changée radicalement sur le plan géographique, hein, au niveau des membres de l'Union européenne. Mais dans cette évolution, c'est pareil au niveau de l'Europe de l'Est, ça va bouger davantage. C'est comme si, peu importe les consignes qu'on donne, de toute façon, nous ne les suivrons pas. Il y a un repli sur eux-mêmes de certains pays. Bon, il y a quand même de la gangrène au niveau financier, pot de vin, qui fait que certains pays ont encore du mal à reprendre leur indépendance. Mais ça, c'est, je vous dirais, qu'une question de temps. De toute façon, l'Europe va perdre en énergie, elle va pas dans le bon sens de toute façon. Mais la politique qui est menée non plus ne va pas dans le bon sens, clairement. Hein, quand on suit un petit peu ce qui se passe, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout stable. Alors, concernant les agriculteurs, je l'avais dit, hein, j'avais dit, ça doit remonter à peu près au printemps dernier. Avant le printemps, j'avais dit, les agriculteurs ont la boue aux genoux, ils l'auront jusqu'au cou par la suite.
Et effectivement, c'est le cas. Je vous avais dit pour les manifs que ça n'allait pas donner grand-chose cette année. Pour moi, c'était davantage en 2025. Et effectivement, mais il n'y aura pas ce seul corps de métier. Il y en aura aussi d'autres qui vont rejoindre ces mouvements-là. D'ailleurs, certaines populations, il va y avoir du déplacement pour des manifs. Je me demande s'il n'y a pas des métiers dans la sécurité, le côté paix, force de l'ordre, peut-être, qui seront amenés aussi à aller dans le sens des émeutiers, entre guillemets, qui vont apporter un certain soutien. Peut-être qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils souhaitent, hein, parce qu'ils sont tenus par des engagements, mais pour moi, le peuple sera davantage un petit peu plus soutenu de ce côté-là. Alors, quand je regarde aussi côté climat pour 2025, bon, ça va être du costaud. On a, alors moi, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite l'énergie du volcan qui arrête pas de ressortir. J'ai dû déjà vous en parler. Ça en ressort. J'ai aussi quelque chose avec beaucoup de boue. Mais je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. J'ai vraiment une grosse j'ai vraiment beaucoup de boue, c'est comme une inondation de terre mélangée avec de l'eau assez importante, mais je sais pas de quoi, où, quand, comment. Euh, mais volcan, il y a quelque chose de gros, hein. Pour 2025, il y a aussi une cassure qui n'arrête pas de ressortir, mais j'arrive pas à vous dire où c'est exactement. Je n'ai pas. Je- Bon, en France, il va y avoir encore des inondations, mais ça, rien de bien surprenant par rapport à ça. Je me demande s'il n'y aura pas un petit tremblement de terre qui va être amené davantage dans le nord de la France. Mais bon, prenez ça avec des pincettes. Je ne suis pas sûr sur ma période de temps non plus, hein. Allez. Bon, au niveau industrie pour la France, donc ça c'est pareil, beaucoup de difficultés à venir. Il y a des industries là qui vont licencier, qui vont quitter aussi la France pour peut-être aller s'installer ailleurs davantage pour sauver un petit peu les meubles. Euh, Je vous dirais que l'État n'a absolument plus aucun contrôle sur son industrie de toute façon. Mais de toute façon, ils avaient déjà tout délocalisé. Ça fait déjà des années que c'était dans le cheminement. Et effectivement. Bon, je dirais que concernant des industries, alors je sais pas, je vous parle d'automobile hein, pour la France, on va réussir à sauver un petit peu les meubles, mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein, vraiment, hein. Concernant l'Asie, c'est pareil, hein, eux vont amener beaucoup plus de voitures avec des prix dérisoires qui vont justement, ils vont jouer pour moi sur les règles européennes qui ont été imposées pour les constructeurs. Et effectivement, eux vont savoir jouer avec ces règles-là pour en tirer quelque chose de davantage de positif. Euh, on se tire une balle dans le pied, hein, de toute façon, hein. Mais concernant l'Union européenne, c'est comme si on n'avait même pas la force de pouvoir retourner sur le dossier pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de voir avec les yeux clairs. Mais de toute façon, hein, il n'y a pas à dire, hein, c'est aussi corrompu. Alors, c'est pareil, au niveau des budgets concernant, je reviens sur l'Europe, parce que là, je ressens aussi au niveau des budgets des dessous de table par rapport à ça. C'est comme si, entre guillemets, il y en a qui financent cette Union européenne par rapport à certaines lois, et on va laisser continuer à financer ça, même si ça va dans l'échec, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, je la sens à bout de souffle concernant les directives, concernant pour la suite.
Concernant les États-Unis, il n'y aura aucun cadeau qui va être fait par rapport aux autres. Au niveau commercial, je les sens au niveau du budget financier dans ce qu'ils vont être amenés à mettre en place. Il n'y aura aucun cadeau. Bien au contraire, ça va être du défi par rapport aux autres. Ça peut être les pays extérieurs qui font du commerce avec les États-Unis. Ça peut être l'import-export, je ne sais pas exactement, mais bien sûr, il n'y aura aucun cadeau, ça va être davantage compliqué. Alors, vis-à-vis par exemple, du Canada par rapport aux États-Unis, clairement, on va se sentir dans la difficulté. Au niveau des idées, ça stagne, ça n'avance pas réellement beaucoup. On va avoir du mal à prendre des initiatives au niveau politique, hein, pour le Canada à suivre, hein. Et puis pour le Québec, de toute façon, je les sens les mains liées. On n'a pas réellement les libertés. Euh, c'est pareil au niveau du gouvernement. Je ne sais pas qui c'est qui met l'argent en place, mais il y a aussi de l'argent qui vient d'ailleurs, hein. Vis-à-vis du Québec, ils sont dans la difficulté pour pouvoir, au niveau politique, de mettre des choses. Non, non, c'est complètement saturé. Mm. Il y a l'argent du peuple et puis il y a un autre argent qui finance la politique. Et c'est cet argent-là, de toute façon, qui empêche le développement de certaines choses, hein, au niveau du Québec. J'ai quelque chose aussi concernant la religion pour 2025. C'est comme s'il y a quelque chose qui va être de plus en plus difficile. Alors moi, c'est du côté du va, plus loin ti, plus loin quand. C'est comme si on perdait du souffle énormément lors de l'année 2025. On se retrouvait davantage dans la difficulté. Allemagne compliquée au niveau des finances, au niveau du budget à venir 2025. Angleterre très compliqué aussi concernant le budget. Italie, je sens comme alors je l'ai déjà eu en consultation cette question-là. Je me demande si c'est pas au niveau de la mafia italienne qui vont permettre un petit peu de maintenir le pays la tête au-dessus de l'eau, hein, mais difficile, hein. Alors, le pays du Tsar pour 2025, c'est pareil, hein. Ils vont appuyer davantage concernant tout ce qui est commerce. Là, si avant ils étaient un petit peu laxistes, c'est terminé de toute façon. Mais entre guillemets, à force de tirer aussi sur la queue du chien, entre guillemets, c'est sûr qu'il y a des réponses de l'autre côté, hein. Toute action aussi engendre d'autres actions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, j'ai un craquement au niveau de la terre, mais je sais pas où elle est, cette foutue fissure, excusez-moi. J'ai une fissure, hein. Moi, il y a quelque chose dans l'eau, mais ça fait longtemps que je vous en parle de cette fissure. Je la sens, et 2025, il y a quelque chose pour ce début d'année pour moi, mais je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est c'est comme si j'avais une grosse fissure dans l'eau. L'Australie, je la sens aussi dans la difficulté courant l'année 2025 sur le plan au niveau climat, mais aussi sur le plan financier, hein. Il y a quelque chose, ça va pas, hein. Concernant le chef de l'État français, hein, je l'ai déjà dit, mais pour moi, 2025, c'est comme s'il se tenait, en fait, il a attaché ses mains au niveau pour vous donner un petit peu une image, entre guillemets, vous voyez le bateau pirate, vous voyez ce qui permet de naviguer, là, son volant, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est comme s'il s'était ligoté les mains à ça, mais qu'il y a plus beaucoup de vent et que le bateau, il tangue, mais lui, il s'est ligoté les mains pour pouvoir maintenir. Mais de toute façon, il va se faire bousculer par la suite.
il aura plus le choix de toute façon. Il sera amené à quitter le pouvoir. Il aura plus le choix pour moi, mais pas encore tout de suite. Il y a encore un petit peu de temps. De toute façon, faut qu'on continue notre cheminement tel que l'on le fait. Il fait partie aussi de, même s'il est négatif, etc., hein, ça ne change pas vis-à-vis de qui il est, vis-à-vis de ce qu'il fait, mais il fait partie aussi des éléments qui vont permettre d'aller vers le renouveau. Et de ce côté-là, il a son rôle encore à jouer, et de par son négatif, il va y avoir du positif. Concernant le forum économique voilà, vous m'avez compris. J'avais déjà dit il y a quelques mois de ça que eux, tout leur plan était à bout de souffle. Et effectivement, ça va être de plus en plus compliqué. Je vous dirais même que ce n'est plus à bout de souffle, c'est complètement dépassé dans leur projet. Ils sont complètement, je les sens coincés. D'ailleurs, sur le côté américain, c'est pareil. Ça, il n'y aura pas de cadeau qui va être fait. Eux, leurs projets sont clairement tombés à l'eau dans ce que je ressens. Ils vont être... 2025 va être extrêmement difficile pour eux. C'est comme s'il y a des arrestations, il y a aussi du dossier sur certaines personnes importantes qui va être amené à ressortir. Et bien sûr, sûrement avec prison et justice qui seront amenés à arriver. Mais ça, c'est davantage sur le plan international, pas sur le plan français. Plan français, sur la politique pour 2025, on est dans le déni, clairement. Hein. Mais de toute façon, ces gens-là sont en voie d'extinction, je l'ai déjà dit. Concernant l'inflation pour le Canada, j'ai dit que ça allait augmenter encore un peu. Concernant la France, oui. Et au niveau de certains, je reviens là-dessus, j'appuie bien sur certaines marchandises, import, export. Ça peut être alimentation, ça peut être matériel ou je ne sais pas quoi. Il va y avoir quelques difficultés. Alors, vous attendez pas à la panique générale non plus. Hein, on n'est pas dans Mad Max, mais il va y avoir quelques difficultés. Hein, donc... si vous voyez des choses qu'effectivement ça peut avoir du sens d'en acheter, eh bien, écoutez, pourquoi pas. Hein. Mais je ne sens pas de catastrophe non plus. Hein. Je préfère rassurer les gens. Il y a quelque chose au niveau manifestation, ouais, au niveau du peuple français, j'en avais déjà parlé. Ça va être amené à bouger. Il va y avoir, ça va bouger déjà un petit peu, je vous dirais, pour la fin de la période hivernale et encore. Hein. L'hiver sera pas tout à fait terminé. Et ensuite, j'ai quelque chose pour le printemps, au niveau vibratoire, au niveau humain, qui ressort. Je ne sais pas exactement quoi, comment, mais il y a cette période de temps aussi qui sera amenée à ressortir. Pareil, au niveau politique, j'ai une cassure vers le mois de octobre l'année prochaine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait encore une nouvelle étape qui va être franchie dans ce que l'on connaît. Donc c'est pour ça qu'on est en perpétuelle évolution et 2025 va être quand même assez intense de ce côté-là. Mais je reviens sur le côté climatique. J'ai ce foutu volcan, encore une fois, qui me revient dans la figure, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Ah, il y a quelque chose avec la Terre aussi. Il y a du craquement, mais j'arrive pas à savoir avec exactitude où est-ce que ça peut être. C'est comme si moi, allait avoir un continent qui va se surélever légèrement. Je vois la Terre qui se surélève en fait. Je sais pas, mais je sais pas où c'est. Hein. Moi, je vous dis juste, là, j'ai les yeux bandés et puis je vous dis toutes les choses qui me viennent à droite, à gauche, etc. Hein. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'informatique pour l'Amérique latine qui va être mis en place. Je ne sais pas trop si c'est le Brésil ou l'Argentine. Il y a quelque chose sur le plan informatique. Je me demande si c'est pas avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va être mis en place. La Chine, économiquement, ça va monter aussi.
Ça va monter. Alors, c'est comme si l'économie de la Chine va être bonne, mais en même temps, elle tient, elle est un peu instable, hein. Ça tient. Il y a pas beaucoup de sûreté dans ce que je ressens. Mais bon, en même temps, c'est la période dans laquelle on vit, entre guillemets. Concernant la politique américaine, c'est pareil, hein. On resserre la vis. On resserre la vis pour sauver un petit peu au niveau des États-Unis de ce qui s'en vient. Ouais, moi, j'ai la terre qui craque, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Encore une fois, hein, j'ai toujours cette terre qui craque. Mais c'est bien plus important qu'on. C'est une énorme fissure. C'est vraiment quelque chose de colossal, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Est-ce que c'est un continent qui va être séparé en deux? J'en sais trop rien, mais ça va être assez important. Mais 2025-2026, hein. Tout ne sera pas pour 2025, hein. 2025, au niveau du climat, ça va être costaud. 2026, ça va être encore beaucoup plus intense. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais la mettre en ligne. Je ne sais pas combien de temps nous sommes en enregistrement. J'espère que cette vidéo voilà, vous a plu encore une fois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.